Aujourd'hui, nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, deuxième chant, chapitre 9, verset 3. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yadhi Vava Mahimnisve Parasmin Kala Mayayo Rameta Gata Samohas Tyaktvotaste Tadobhayam. Traduction. Mais quand les âmes transcendent la nature matérielle et sont établies dans leur vraie nature, en comprenant qu'elles sont des servantes de Sri Hari, elles deviennent affranchies des deux chaînes de l'esclavage, du sentiment matériel du je et du mien. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit « Tout comme l'âme doit accepter de nombreuses naissances par l'influence de l'énergie matérielle, l'influence de la dévotion acquise, même de façon inattendue, provoque l'apparition de l'amour de Dieu, Prema, et la libère du cycle des morts et des renaissances. Le Seigneur est très miséricordieux. Après sa venue, il reste manifesté en ce monde matériel sous la forme de ses noms, de la gloire de ses formes, de ses attributs et de ses divertissements. Ils ne sont en rien différents de lui, puisque Krishna est absolu. De la même manière que l'énergie matérielle plonge l'âme dans l'ignorance, tout ce qui touche à sa personne, qui est en relation avec son énergie spirituelle, Chit Shakti, révèle la connaissance du lien éternel qui existe entre Krishna et l'âme. C'est la raison pour laquelle ce contact même, fait inconsciemment, révèle graduellement l'amour de Dieu dans le cœur de l'âme, ce qui a pour effet de la libérer de tous les désirs matériels et des conceptions du je et du moi qui sont à l'origine de sa transmigration dans un autre corps matériel. Avec l'apparition de l'amour de Dieu, l'âme réalise sa forme éternelle et sa position transcendantale dans les divertissements du Seigneur. Ces conceptions illusoires qui étaient apparues par l'association avec l'énergie matérielle sont remplacées par la réalité de son lien avec Krishna et une conception transcendantale de je et de mien et du mien émerge en relation avec le service d'amour qui lui est offert. Une âme réalisée pense donc en termes de « je suis un associé de Krishna » et « je lui appartiens » et « Krishna est à moi ». Le mot Mahimni signifie « ayant une grande forme » parce que le Seigneur possède les plus grandes qualités. Il n'est pas sujet aux transformations que connaissent les âmes conditionnées par l'énergie matérielle. Le Srimad Bhagavatam 1.11.6 et 2.9.10 explique que les mêmes qualités sont présentes dans sa demeure et ses associés. Aussi l'âme doit-elle s'attacher à ce Seigneur qui possède éternellement une forme transcendantale. C'est une belle continuité sur ce que nous avons partagé hier. Om Agyanati Mirandasya Gyanam Jadasharakaya Chakshurun Meditam Jaina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jaina Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam
He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hare Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasade Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namahum Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashtyatade Shatadine. Mais quand les âmes transcendent la nature matérielle et sont établies dans leur vraie nature, en comprenant qu'elles sont des servantes de Sri Hari, elles deviennent affranchies des deux chaînes de l'esclavage, du sentiment matériel, du je et du mien. Si nous voulons établir le prayojana, le but ultime, la perfection de l'existence dans notre cœur, on doit réellement apprécier la valeur de cette perfection. Parce que si nous ne mettons pas de valeur dans cette perfection, alors nous ne pourrons pas installer ce but dans notre cœur. Parce que nous mettons de la valeur dans autre chose que la perfection de l'âme. Ce verset est tellement beau. On devrait, pour commencer, placer ce verset dans notre cœur. Et cet honneur est porté aussi de notre maître spirituel. Car elle nous explique quelle est la perfection de l'existence. Donc, dans le dernier verset, il était dit que les âmes illusionnées par les modes de la nature pensent que ceci est mien et ceci est moi. Mais dans son commentaire, Gurudev a énoncé quelque chose de vraiment très précieux. Il a dit « Une âme réalisée pense donc en termes de « Je suis un associé de Krishna et je lui appartiens. Et Krishna est à moi. » Mamata. Vishwanath Chakravarti Thakur ainsi que Rupa Goswami expliquent cela dans leurs écritures. Mamata, c'est un sentiment de possessivité. Donc à la base, tout comme l'âme est une parcelle de Krishna et qu'elle a aussi un vrai ego, une véritable nature, naturellement, le fait d'avoir un sentiment de possessivité, c'est normal pour l'âme. C'est pourquoi en réalité l'âme, elle s'attache autant aux choses de ce monde. Elle est possessive de ce corps et de son environnement parce qu'à la base, l'âme, elle est faite pour avoir un sentiment de possessivité. Mais cette possessivité, elle est exprimée à travers les modes de la nature. Tout comme par exemple l'amour de Dieu. Donc on avait déjà expliqué ça, mais c'est important de se le rappeler, de se répéter. Je me rappelle, à un moment donné, j'étais dans une université, dans l'université de York, à Toronto. C'était une université de 100 000 étudiants. Et donc, il y avait des dévots qui avaient un club, qui avaient créé un club, Krishna Club. Ils faisaient des rencontres toutes les semaines. Et comme ils avaient un club, ils avaient la possibilité de louer des stands. Donc, je m'étais organisé avec eux et j'avais fait un stand de livres. Et donc, j'avais distribué des livres pendant une semaine dans l'université. C'était vraiment bien. Donc, il n'y avait que les étudiants qui passaient juste en face de moi. Et donc, je leur distribuais les livres. À un moment donné, j'avais distribué un livre où Prabhupada, il parle
de comment l'importance du chant du Saint-Nom à un monsieur plus âgé en début de semaine. Et ensuite, il était revenu le vendredi, c'était juste avant que je ferme et que je quitte l'université. Donc, il est venu vers moi avec le livre et il m'a dit, je te redonne le livre. Et je lui ai dit, OK, pourquoi? Il dit, je te redonne le livre parce que je l'ai lu et Bhaktivedanta Swami, dans le livre, il ne fait que répéter la même chose. Et donc, je lui ai posé cette question. OK, j'aimerais poser une question avant de reprendre le livre. Donc, pour toi, quel est le but de l'existence? Et donc là, il m'a regardé, mais il n'a pas su quoi répondre. Je lui ai dit, alors, peut-être que tu n'as pas assez compris qu'est-ce qui a été écrit dans le livre. Peut-être que tu devrais garder le livre et le lire une deuxième fois. Donc, il ne comprenait pas parce que pour lui, la répétition n'avait pas de valeur. Mais premièrement, il ne comprenait pas la valeur de ce que Prabhupada il expliquait dans ce livre-là. Donc, c'est pourquoi la répétition, elle est importante. Et on voit Prabhupada dans ses livres, et souvent les acharyas, ils répètent les mêmes choses, parce que les mêmes choses, c'est un principe dans l'explication de la philosophie. On doit répéter les mêmes choses pour que ça entre profondément dans la conscience de l'être. Parce qu'il y a tellement de couches qui recouvrent l'être, comme Prabhupada expliquait, il y a un lourd conditionnement qui est présent, et pour que la connaissance transcendantale puisse percer toutes ces couches et entrer au plus profond de notre être, la répétition constante doit être là. C'est la même chose aussi que du fait de chanter le Mahamantra. On ne doit jamais arrêter de chanter le Mahamantra parce que, comme l'explique Cheto Darpanamajanam, que le mantra, il purifie le miroir du cœur pour que notre vérité puisse se manifester, pour que notre vrai ego puisse se manifester. Donc, qu'est-ce qui fait qu'à l'instant présent, on ne peut pas faire réellement l'expérience de notre véritable ego? Ego, c'est quoi? C'est « je suis un associé de Krishna » en devenir. Mais dans mon éternité, on peut dire que je suis fait pour être un associé de Krishna. Et donc, Krishna m'appartient parce qu'il est mon objet d'amour. Donc ça, c'est le véritable ego de l'être. Mais comme il y a trop de couches, trop de poussière qui recouvre le cœur de l'être, on n'arrive pas à faire l'expérience de notre véritable nature et à réaliser notre vraie identité. C'est pourquoi on ne doit jamais arrêter. Et bien sûr, ce monde est compliqué, ce monde nous donne beaucoup d'impressions et ce monde nous traumatise aussi, c'est vrai. Les samskars, c'est quoi? Les samskars, c'est des profondes impressions dans la conscience qui nous influencent d'une certaine manière. Et les Vaishnavas expliquent que c'est beaucoup plus difficile de guérir un traumatisme que de guérir un doute. Lorsqu'une personne a un doute, à travers la philosophie, on peut aider une personne à effacer son doute. Mais lorsqu'il y a un traumatisme dans le cœur, c'est beaucoup plus difficile et ça peut prendre beaucoup, beaucoup de temps avant qu'une personne ne développe la foi à nouveau en Krishna. Donc c'est pourquoi, lorsque par exemple, en lien avec ce monde, en lien avec la nature de ce monde aussi, parce que naturellement c'est un monde qui est très compliqué, parce qu'il y a les modes de la nature, parce que nous sommes dans le Kali Yuga. Et naturellement, il y a beaucoup de corruption, beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de conflits, et les natures des êtres sont très basses aussi dans l'ère dans lequel nous vivons. C'est pourquoi c'est quand même une ère qui est très compliquée. Mais, comme l'expliquait ce verset, même si c'est une ère qui est vachement compliquée et qui peut nous donner des impressions très négatives, même nous pousser à quitter le service de dévotion, on ne doit jamais oublier une chose, c'est que Krishna est toujours présent avec nous. Quand même, il dit ça dans plusieurs versets de la Bhagavad Gita, il dit « Je suis ton meilleur ami ». Donc Krishna, il est toujours présent à nos côtés. Comme on expliquait hier, c'est tellement beau ce que Vinod Baba il expliquait, que Krishna nous a déjà acceptés. Il nous accepte toujours, car il nous voit pleinement dans notre vérité. Et c'est pourquoi, comme Krishna voit notre vérité pleinement, il voit notre véritable ego, et il voit notre place avec lui. Il voit le service que nous avons pour lui, l'amour que nous sommes faits pour développer pour lui. Krishna, il voit ça, parce que Krishna, comme les dévots du Seigneur, il est Trikalavya. Ça veut dire qu'il voit passé, présent et futur. Naturellement, c'est le Seigneur suprême. Donc, il voit notre futur complètement. Et c'est pourquoi il nous accompagne vie après vie. C'est pourquoi il est présent avec nous. Et il est prêt à chaque instant à réciproquer avec nous.
C'est pourquoi on doit jamais oublier ça aussi. Bien sûr, ce monde crée des profondes perturbations à l'intérieur de nous et parfois nous pousse à nous éloigner de l'association des dévots ou du service de dévotion. Mais on doit se souvenir de qu'est-ce que Krishna continue à faire pour nous, malgré les difficultés que nous expérimentons dans notre vie, que ce soit dans le passé, dans le présent ou dans le futur. Donc Krishna nous accompagne et il faut comprendre une chose, c'est que la véritable guérison, c'est l'amour de Dieu. C'est l'éveil de la dévotion pour Krishna. Ça, c'est la véritable guérison. Parce qu'il peut y avoir une guérison au niveau physique, au niveau psychologique, non? Mais la véritable guérison, c'est la guérison du cœur. Et cette guérison, elle se manifeste véritablement lorsque nous développons notre amour pour Krishna, que nous éveillons une relation avec Krishna. Et par le fait même que cette véritable nature que nous sommes réellement se manifeste davantage. Mais ça se fait par la connexion avec Krishna. Et dans ce verset, Gurudev, il disait quelque chose de très important. Il expliquait que comme Krishna est absolu, tout ce qui est en connexion avec lui est transcendantal parce que c'est en relation avec son énergie spirituelle, Chit Shakti. Et ça, c'est quelque chose de très important. Même si, on expliquait tout à l'heure, nous sommes dans une réalité matérielle externe qui est vraiment perturbante, troublante, reste qu'on a toujours l'opportunité à chaque instant de se connecter à la Chit Shakti de Krishna, à son énergie spirituelle. Et ça se fait à travers le fait de chanter son nom, comme l'expliquait Gurudev, dans le fait d'écouter les gloires de Krishna, de voir sa forme de la déité sur l'autel, de s'associer avec les dévots, de prendre le prashadam. On a tellement d'opportunités à tous les jours. Et souvent, on expliquait ça dernièrement, on banalise ça parce que ça peut paraître parfois pour nous quelque chose de banal ou d'une habitude normale. Mais en réalité, Krishna est toujours présent. C'est comme l'explique aussi Chaitanya Mahaprabhu. Krishna, il investit toutes ses puissances dans son Saint-Nom. Donc, c'est la même chose dans le prashadam aussi, dans l'association des dévots. Donc, malgré le fait que nous sommes tellement conditionnés par ces modes de la nature, on a tellement d'opportunités de se reconnecter. Et donc, on doit trouver à tous les jours, même si parfois il peut y avoir des jours plus difficiles que d'autres, il y a des journées où il y a plus de déconnexion que d'autres, on a toujours l'opportunité de se reconnecter à Krishna. Parce que on est fait pour être avec lui. Et c'est quelque chose de naturel pour nous. Donc, même si, le point dans tout ça, c'est que même si notre mental nous pousse à croire qu'on n'y arrivera pas dans cette vie ou qu'on est trop déchu pour faire quoi que ce soit, en réalité, on ne perd jamais notre véritable nature. Et ça, c'est quelque chose d'important à réaliser. C'est là à l'intérieur de nous, ça n'attend que d'être éveillé. C'est toujours présent. On perd tout, comme on expliquait hier. On a quand même fait... on a établi le point qu'on perd tout dans ce monde, mais on ne perd jamais notre vérité. C'est dans ça qu'il y a notre véritable sécurité. Il n'y a pas de sécurité dans ce monde. On perd tout, absolument tout. Tout ce à quoi nous sommes attachés va disparaître un jour ou l'autre. Mais la seule chose qui nous reste, c'est notre relation avec Krishna. C'est notre réelle identité. Et ça, on doit prendre refuge de ça vraiment profondément. Ça, c'est notre sécurité. Parce que tant et aussi longtemps qu'on s'identifie avec ce corps et notre environnement, on ne fera que souffrir en réalité, en connexion avec ces choses temporaires. Pourquoi on va souffrir? Parce que, naturellement, comme les choses sont temporaires, ils ont un début et une fin. Pas seulement dans ce qu'ils sont, mais dans leur satisfaction qu'ils nous donnent aussi. Donc, la conclusion de ce monde, c'est la souffrance. Parce que l'être, il est forcé d'accepter la mort, de quitter ce corps. Il est forcé. C'est expliqué dans le Bhagavatam que quand on quitte le corps, c'est comme des milliers de scorpions qui nous mordent, qui nous piquent en même temps. C'est intense. Je comprends pourquoi les êtres ont peur de mourir. Des milliers de scorpions qui nous piquent en même temps, c'est vraiment intense. Donc l'être, il est forcé de souffrir les 3 souffrances matérielles, peu importe le karma de l'être, il y a ces 3 souffrances qui sont toujours présentes. On ne peut pas échapper à ces souffrances. Donc, c'est ça un problème. Personne ne le veut. Prabhupada, il expliquait ça. Le problème de l'existence, c'est que personne ne le veut,
Et c'était quoi? Il donnait 3 raisons. Personne ne le veut, personne ne peut en échapper. Il y avait une 3e raison, en tout cas. Personne ne le veut et personne ne peut s'en échapper. Et donc, tout le monde vit ça dans ce monde. Mais il y a toujours cette opportunité tellement précieuse de se reconnecter à Krishna puis d'éveiller graduellement notre réelle connexion avec lui. Et comme le disait Gurudev, cette identité, ce vrai ego qui nous pousse un jour à s'identifier comme un associé de Krishna, à voir Krishna comme notre possession parce que c'est notre seul objet d'amour. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir aussi placer ce but dans notre cœur. Mais si on ne voit pas la valeur, premièrement, si on ne voit pas de valeur dans notre vérité, comment est-ce qu'on va pouvoir placer ce but dans notre cœur? C'est impossible. Ça commence par le fait de trouver de la valeur dans notre propre vérité. Si on ne met pas toute notre valeur dans ça, naturellement, notre valeur elle va aller ailleurs que dans notre véritable nature. Et quand on met la valeur dans des choses externes, naturellement, nos désirs s'éveillent et ensuite, on sacrifie tellement de choses pour réaliser nos désirs dans ce monde. Tellement qu'on est prêt à revenir, encore une fois, dans un nouveau corps pour faire un nouveau tour dans le monde matériel. Donc, on doit réellement comprendre c'est quoi le but dans ma vie. J'ai toutes sortes de buts qui sont créés par ces impressions de mon mental. Parce que le mental, c'est tellement puissant. Si on y pense un instant, une pensée, donc là, on est assis, et là, il y a une pensée qui vient, pouf, on se rappelle, par exemple, d'avoir mangé une glacée. Pouf. Là, ça vient dans notre esprit, puis après ça, il y a plein d'autres pensées qui viennent, puis là, on devient complètement submergé par toutes sortes de pensées. Ça, c'est la puissance du mental. Et donc, dans cette puissance, le mental, il nous adombe complètement. Et il nous pousse tellement à accepter cette illusion et à rejeter notre vérité. Parce que la fonction du mental, c'est accepter et rejeter. Donc, constamment, c'est ce que le mental fait. Lorsqu'il est influencé par l'illusion matérielle, il accepte l'illusion et il rejette Krishna. Parce qu'on est fait pour s'absorber en Krishna ou ses énergies, parce que en réalité, même dans ce monde, on s'absorbe en une énergie de Krishna, mais dans son aspect externe, à travers les modes de la nature. Mais on s'absorbe dans son énergie. Donc, naturellement, comme notre mental il s'absorbe dans l'énergie matérielle, alors l'illusion entre dans notre conscience. Mais on pourrait tout autant aussi s'absorber dans l'énergie spirituelle et faire en sorte que Krishna, au lieu de l'illusion, Krishna, il entre dans notre conscience. Et à travers ça, justement, il nous permet de nous souvenir plus facilement de lui. Donc ce verset et ce commentaire, ils sont très importants. Il y a une valeur qui est tellement inestimable dans ce que Gurudev a expliqué. Et on devrait vraiment aujourd'hui chérir cela au plus profond de notre cœur. On devrait aller à l'intérieur de nous, ouvrir la porte de notre cœur et placer cette perfection suprême, cette valeur inestimable de devenir un associé éternel de Radha et Krishna et de développer l'amour véritable pour eux. C'est comme ça qu'on va pouvoir aussi avoir une détermination, puis aussi être protégé des pièges de cette illusion matérielle. Parce que, comme l'explique le Srimad Bhagavatam, ce monde matériel, c'est comme un océan d'avidya. On expliquait hier l'avidya, l'ignorance qui nous recouvre et qui nous fait complètement oublier notre vérité. Mais les acharyas expliquent que ce monde, c'est un océan d'ignorance, un océan d'avidya. Il y a tellement de dangers parce que juste en s'identifiant avec ce corps, on peut continuer vie après vie à s'attacher avec des choses temporaires et illusoires de ce monde. Donc c'est pourquoi si on veut se protéger aussi des pièges de cette énergie matérielle, on doit vraiment, comme on expliquait, on doit se poser les véritables questions et se demander à soi-même, est-ce que j'ai vraiment compris le but de mon existence? Est-ce que je fais en sorte de cheminer vers cette perfection ultime?
Est-ce que je prie aussi pour qu'on puisse m'aider à progresser vers ce chemin de la pure dévotion? Donc bien sûr, ce monde est difficile, comme on expliquait. Il peut nous pousser à nous éloigner trop facilement de la dévotion et de ce but ultime, mais on doit, par dignité, par intégrité et par compassion pour notre soi véritable, on doit réellement méditer profondément sur ce qui se passe dans notre vie. Est-ce que je fais les bons choix? Est-ce que je place les bonnes choses dans mon cœur? Est-ce que peut-être c'est pas moi qui ai fait des erreurs? C'est pas moi-même qui s'est coupé de ma vérité? Est-ce que je suis peut-être pas en train de me tromper moi-même, de me tricher? Parce qu'on expliquait hier que, en réalité, la faute, elle n'en tient qu'à nous-mêmes. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour m'éloigner autant de ma vérité? Dans quel piège ai-je tombé pour pouvoir rejeter autant l'association des dévots? Donc, on doit constamment se poser des questions pour se protéger justement des pièges de Maya. Parce que Maya, c'est comme une sorcière qui nous ensorcelle et qui nous place complètement sous son joug. Comme l'explique Bhaktivinoda Thakur, on est sur les genoux de Maya, de la sorcière Maya, et elle nous ensorcelle complètement. Donc c'est triste, c'est profondément triste parce que, comme on expliquait, Krishna, il nous accompagne, il est présent pour nous, il nous a tellement, tellement donné. Il nous a donné des milliers d'opportunités déjà de se connecter à lui, de développer de l'amour pour lui, mais qu'est-ce qu'on en a fait? Qu'est-ce qu'on a fait des cadeaux de Krishna? Donc on expliquait, sans parler des millions de vies où il nous a assistés, mais dans cette vie, tous les cadeaux que Krishna nous a offerts, les clins d'œil de Krishna où il nous, à un moment donné, nous donne l'opportunité de nous associer avec ses dévots, de recevoir un livre, de commencer à lire les enseignements de Krishna, d'accomplir le service de dévotion, d'être dans l'association des dévots. Année après année, à quel point Krishna il est miséricordieux envers nous, il est généreux, il nous lâche pas. Et il y a un verset dans le 4e chant du Bhagavatam où Krishna il dit quelque chose qui prouve son amour pour ses dévots. Il dit, même si un dévot a des désirs matériels, par amour pour lui, je vais réciproquer avec lui. Et je vais réaliser ses désirs, mais pas pleinement non plus, parce que je souhaite qu'il reste connecté à moi. Et ça, c'est l'amour de Krishna. Même si une personne essaie de quitter l'association de Krishna, et moi je l'ai vécu personnellement, j'essayais de fuir l'association des dévots. J'essayais de me cacher. Je me rappelle quand j'étais à Montréal, donc j'étudiais à ce moment-là, en travail social, et dès qu'il y avait des dévots qui faisaient kirtan, je faisais comme ça. Et je passais tout droit pour pas qu'ils me voient. Vous vous rendez compte? J'essayais de me cacher pour fuir Krishna et ses dévots. Mais Krishna ne m'a jamais laissé tomber. Et c'est pourquoi je suis encore ici aujourd'hui, parce qu'il m'a prouvé son amour. Partout où j'allais, même dans les lieux les plus isolés, j'étais au beau milieu de nulle part, en Équateur, dans les montagnes, à Vilcabamba. Et je faisais du bénévolat à ce moment-là avec un enfant trisomique dans les montagnes. Et j'étais vraiment, je vous jure, j'étais vraiment au milieu de nulle part. C'était impossible que je rencontre des dévots. À un moment donné, il y a une dame qui passait dans les montagnes, là. C'était une dévote. Et elle a vu que je portais toujours à ce moment-là le Kunti Mala. Et elle me dit, « Ah, tu es un ami de Krishna? » À un moment donné aussi, j'étais dans un parc. C'était toujours en Équateur aussi. Et j'étais assis dans un parc. C'était au fond du parc. C'était dans un parc il y avait plein d'arbres et tout, plein de fleurs. J'étais vraiment caché dans le parc, au plus profond du parc. Et même là, il y a un dévot qui est venu, qui est passé juste en face de moi. Donc, il marchait, il s'est tourné, il m'a regardé. Pourtant, il était loin de moi. Il m'a regardé comme ça, puis il a vu mon Kunti Mala. Il s'est approché, il dit « Ah, un ami de Krishna !» Et donc, j'ai eu tellement d'occasions comme ça. Je fuyais Krishna, mais Krishna ne m'a jamais laissé tomber.
Et il m'a toujours remis dans l'association de ses dévots. C'est vrai qu'à l'intérieur de moi, j'avais ce désir, malgré le fait que j'avais des attachements et que j'essayais de fuir Krishna et ses dévots. Au plus profond de moi-même, il y avait une petite voix à l'intérieur de moi qui, malgré tout ça, qui pleurait Krishna et qui demandait à Krishna de me connecter avec ses purs dévots. Au fil des ans, même si j'avais une réticence et une résistance à revenir dans l'association des dévots, il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui ne pouvait pas oublier Krishna. Pourquoi? Naturellement, parce qu'on est fait pour être avec lui. C'est normal. Donc, c'est pourquoi Krishna ne nous laisse pas tomber et si on lui fait confiance, il va nous aider. Il va guérir notre cœur. Il va placer des bonnes situations. Et j'ai eu cette expérience-là aussi. Même si on sacrifie pour Krishna, il va quand même faire pour tellement accommoder de choses dans notre vie. Je me rappelle à un moment donné, donc j'avais commencé à être dans le Brahmacharya Ashram et j'avais 7 000 $ canadiens dans mon compte de banque. Donc ça faisait 3 mois que j'étais Brahmachari. Et donc je me sentais pas bien avec tout cet argent. Je me disais, bon, je suis un moine, comme je peux pas garder ça. Et pour moi, c'était comme une sécurité. Je me disais, si quelque chose va pas bien, j'ai de l'argent, je peux partir. Et donc, mon mental disait ça. Je me disais, non, c'est pas bien. Donc, j'ai parlé avec un brahmachari aîné et je lui ai révélé mon cœur et je lui disais, j'ai tout cet argent dans mon compte de banque et je réalise qu'en réalité, c'est comme pour moi une porte de sortie. Si jamais il se passe quelque chose où je vais pas bien, mon mental va me dire, ah, tu as de l'argent, tu peux faire ce que tu veux. Et donc, je lui ai révélé ça. Puis, en discutant avec lui, il m'a fait comprendre que oui, c'était mieux de donner tout mon argent. Donc, j'ai tout donné. Mais à ce moment-là, quand j'ai tout donné, j'avais comme ce désir de retourner en Inde à Vrindavan. Mais je me dis, c'est pas grave, je donne tout, je m'abandonne et je fais mon service. Et donc, j'avais commencé à être dans l'ashram de Brahmachari. C'est pas grave. Donc, je prends refuge des dévots et je continue à servir. Et 1 an plus tard, ma mère est venue vers moi. Elle me dit, tu sais, ça fait longtemps que tu n'es pas allé en Inde, j'aimerais te payer un billet d'avion pour que tu ailles en Inde. Et j'ai trouvé ça intéressant. Je réalisais en réalité que même si je m'étais sacrifié pour Krishna, Krishna avait fait des arrangements pour que je puisse finalement aller en Inde et passer du temps à Vrindavan et à Mayapur. Et ça m'a touché, ça m'a montré que quand on sacrifie pour Krishna et on le fait pour le servir, Krishna il ne nous oublie pas et il nous accompagne toujours dans tout ça. Et ça nous montre que Krishna il est notre ami, qu'il est toujours avec nous et qu'il nous accompagne à chaque instant et qu'il voit notre sacrifice. Et qu'il est réciproque aussi avec notre sacrifice. Ça ne veut pas dire qu'on doit faire ça pour attendre de Krishna, mais ça nous montre que si on s'abandonne à Krishna et on prend refuge de lui, alors Krishna sera toujours avec nous. Non, il dit ça, il y a un beau verset dans la Bhagavad Gita, il dit, je maintiens ce que tu as déjà et je pourvois ce que tu n'as pas. Ça, c'est Krishna. Il est avec nous, il nous accompagne et on doit... Donc, comme on expliquait hier, il nous accepte et nous accompagne, mais nous-mêmes, on doit se permettre d'accompagner Krishna. Donc Krishna lui-même nous accompagne, mais est-ce que nous accompagnons Krishna? Parce que c'est une relation, il doit y avoir un échange. Krishna, par amour pour nous, il nous accompagne à chaque instant, mais est-ce que nous l'accompagnons? Est-ce que nous le servons aussi? Est-ce que nous l'aimons aussi? C'est là où on doit justement placer ce but dans notre cœur pour pouvoir commencer à accompagner Krishna, à le servir, à l'aimer et à vraiment relationner avec lui. On va terminer ici. Grantara Srimad Bhagavatam ki Janata Egora Primanande.